Cette fois-ci, il a prévu le coup. Il est sûr de lui. Il sait qu'un rude combat l'attend. Il est grand, il est fort, il est raffiné. Il vient de se faire couper les cheveux, il a un grand nez. Il part au péril de sa vie. Il sait ce qu'il attend car... Il va prendre le bus. Bonjour tout le monde, effectivement aujourd'hui c'est au thème du bus que nous nous attaquons parce que en fait le bus est un véritable défi pour l'homme, on ne s'en rend pas compte. Il semble que c'est un objet du quotidien que tout le monde connaît et on se dit tout de suite que mon podcast va être très banal. C'est peut-être le cas, mais il faut voir dedans qu'il y a de nombreux ennemis et de nombreux dangers qu'on ne soupçonne pas parce que tu nous emmerdes. Voilà, c'est exactement à ça que je faisais référence en fait. Dans les transports en commun, l'homme redevient primitif. Aussi, pour masquer son désarroi, utilise-t-il la technique dite de l'isolement? Démonstration. Non? Ah mais si je vais. Bien sûr, il manque l'objet rituel. Là, c'est mieux. Ah ouais, ça vous connaissez, hein. Pour l'avoir fait ou pour l'avoir vu faire. Ça c'est sûr. Non, moi, à un moment, je m'étais même demandé si c'était pas une sorte de salut, en fait. Un signe de salut pour tous les gens du bus. Bonjour tout le monde. Monsieur là, bonjour. Salut les gens. Bonjour. Mais reprenons d'abord l'histoire du début. Là, vous rentrez et vous faites la connaissance du maître des lieux. L'énigmatique, l'antipathique, le soporifique, chauffeur de bus. C'est pas une légende urbaine, hein, je vous jure, je l'ai déjà vu. Il est là, il vous guette à l'entrée. Vous tentez d'établir un contact par un discret bonjour. Sauf si vous avez déjà fait la technique ancestrale dont nous avons déjà parlé. Là, il ne peut plus vous atteindre. Il vous jette alors un regard glacial. Sous ses lunettes étroites, devant lesquelles passent quelques cheveux grisonnants. Tu sais ce qu'il veut de toi. Car si tu ne le fais pas, il est là pour te le rappeler avec un gracile. Tout ticket, jeune homme. Non, évidemment, là je généralise, mais il y en a des mieux. Du style, celui qui t'attend dans le coin du rétro pour décider de partir 30 secondes en avance par rapport à l'horaire. Tu sais, ceux que t'as l'impression qu'ils se reteignent de te faire un doigt en partant. Moi je dis, ça mérite une bonne bombe artisan. Non, ça c'est pour le métro. Ah ouais, zut. Bon bref, tu montres ton pass à R2D2 là, le machin pour lire les tickets. Si jamais t'as la chance de pas avoir devant toi une fille qui sait pas où elle a rangé sa carte dans son sac. Et tu te retrouves confronté au premier choix important du voyage. Oh mais que faire? Dois-je m'asseoir ou rester debout? Ah si, je vais me faire enguirlander par des vieilles déjà assises qui vont me dire que je pense pas aux autres. Mais debout, je peux tomber. Voilà, mais que faire? Que faire? Bon alors, vous avancez? Hein? Oui, pardon. Bon alors souvent quand tu restes debout, t'as un chauffeur qui conduit brutalement. Ou alors t'es obligé de rester debout justement parce qu'il y a trop de monde et t'es pas content non plus. Surtout que si tu trouves pas d'endroit où t'adosser, et ben t'es obligé de prendre une barre, hein. Donc ça veut dire que t'en deviens complètement dépendant, tu ne peux plus la lâcher. C'est-à-dire donc tu ne peux plus lire le journal, tu ne peux plus utiliser ton portable à deux mains. Donc souvent tu préféreras t'asseoir. Mais là aussi c'est pas le pied. Alors règle de survie numéro 1, surtout au grand jamais ne se mettre à côté de la fenêtre. Parce que pour peu que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de toi, et ben c'est l'enfer pour sortir. Cela dit, c'est pas super non plus de se mettre du côté couloir quand il n'y a personne, parce qu'en fait, quand quelqu'un va venir et voudra s'asseoir, et ben faudra te déporter du côté couloir au côté fenêtre. Conclusion, faut se mettre du côté couloir à côté de quelqu'un qui est à côté de la fenêtre. Sachant que il faudra peut-être se bouger au moment où cette personne voudra partir. Quelqu'un a une aspirine? Et c'est à ce moment qu'on se rend compte de la vraie nature des gens du bus. Toujours les mêmes. Et pourtant on arrive à les classer dans différentes catégories. Donc il y a d'abord l'isolé, dont nous avons déjà parlé. Après il y a l'ado. Même s'il ressemble beaucoup à l'isolé, on ne peut se tromper. Celui-ci ne sait pas régler le volume de son lecteur MP4 Super à la main. La vieille bique qui gueule tout le temps. Bizarrement, elle ressemble à l'ado d'une certaine manière. Il y a aussi le volume de quelque chose qu'elle ne sait pas régler. Puis il y a l'homme ivre. Physiquement, il prend la place de 2 personnes, mais l'odeur trop forte d'alcool fait qu'il en prend celle de 4.
Je suis pas bourré. L'homme ivre 2.0. Apparemment le même, mais qui a un téléphone et est heureux de le montrer à tous les voyageurs. Qu'est-ce que je disais déjà? Après, je vous épargne ceux qui rendent des courses et qui ne savent pas où mettre leur sac, ou encore ceux qui lisent le journal et qui ne savent bien sûr pas à quoi s'accrocher. Il y a les gens qui téléphonent aussi, qu'on entend très bien, et des gens bizarres qui lèchent là-bas. À noter aussi le monsieur serviable qui se lève, laisse sa place et aide les handicapés, ou encore le vieux policier à la retraite qui surveille tout le monde. Pour finir, il y a les gens banals et les wesh wesh. Car figurez-vous qu'en fait, malgré tout ce que je viens de vous présenter, le pire est encore à venir. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non mais enfin, mais c'est pas possible, enfin. Attends, je te rappelle, tu peux rien pour attendre. Les bandes de gosses en sortie scolaire, alors là c'est le pire. Les règles sont complètement chamboulées, c'est l'apocalypse. Ils sont partout, on n'entend qu'eux. Ils se faufilent, ils braillent. Mais wow, c'est fini, oui. Mais heureusement, je disais, ces gamins terminent l'école relativement tôt, ce qui fait qu'on les voit pas beaucoup. Heureusement d'ailleurs. Hein. Feignande! Et pour finir, je reviendrai juste sur un cas un petit peu plus rare, mais qui peut vous faire changer du tout au tout. Oh putain, il y a une fille à côté de moi. Putain, mais c'est inespéré ça. Donc là déjà, pour commencer, tu passes du stade isolé au stade banal. Et c'est là que tu comprends en fait que t'étais un ado. Ah, zut. Ah, faut rattraper ça. Bon allez, fais une bonne impression, donne le meilleur de toi-même. Bon bah, tant pis. Au passage, tu découvres une nouvelle espèce, la pétasse. Non mais dis donc, espèce de gros dégueulasse. Ah, si ça continue, je vais le dire à ma mère. Et toi, tu passes maintenant du stade de banal à ivre. Non, je vous jure que c'est pas moi. Voilà, maintenant je pense que vous êtes au point pour affronter les dangers du bus. Et si vous y survivez, vous pourrez tenter le défi du métro. Et on vous attend, avec ma bombe artisanale. Oui, bah toi t'as... Terminus, tout le monde descend. Oh putain. J'ai raté mon arrêt. Et allez, encore une journée de merde. Gentil. Ce métier de merde. Ouais, je suis mon hypocrite en disant bonjour. Parti, attention, top. Voilà. Fatigué? Ouais. Putain, Ticket. encore un qui doit acheter un ticket ici. Ouais, c'est 5 €. Ouais, mais madame, faut les connaître les tarifs aussi après. Ça coûte cher de voyager. Rien à foutre que vous ayez un Ouais, il faut bien me payer. Tiens, le petit chef-d'œuvre de Bolly. Et où est le ticket?